Yo! Et salut tout le monde, c'est Psycho Sensei, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan lecture. Donc une nouvelle série qui va commencer sur la chaîne, où je vous présenterai 3 mangas. Bon, je vais essayer de faire souvent 3, après souvent j'en aurai peut-être plus, hein, j'en sais rien. Une petite vidéo assez rapide, je vous présente, donc là voilà, on va se présenter Ajin le tome 10. On va se faire en présenter, je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé et de quoi ça parle vite fait dans ce tome. Green Mechanic, le tome 2, et Tokyo Ghoul Re, le tome 9. Donc on va commencer avec Ajin. Donc je présente pas, parce que si vous regardez, c'est que vous connaissez, donc voilà. Donc c'est un tome qui est beaucoup basé sur Sato, celui-là. Donc toute la vie de Sato. Donc comment il a découvert qu'il était devenu un Ajin, tout ça. Comment il en est arrivé à devenir un connard comme ça, j'ai envie de dire. Donc il se passe pas forcément grand chose niveau action. Contrairement au dernier tome, il semble que c'était au tome 9 où il y avait une putain de scène qui était vraiment stylée avec le broyeur. Hein. J'en dis pas plus, mais bon voilà. C'était quand même vachement stylé. Donc ce tome 10, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, mais qui annonce quand même du lourd pour la suite. Énormément. J'attends le tome 11 là, il arrive, et je sens qu'il va être beau. Parce que quand tu vois Kai qui revient à la fin, et sa dernière phrase avant que le tome se finisse, c'est « On va vaincre Sato ». Mais il dit d'une façon, genre tu dis « Ouh putain, ça va envoyer du lourd ». Franchement, j'ai kiffé ce tome. Vraiment, le fait d'apprendre la vie de Sato et tout, c'était vraiment sympa. Et le 11 annonce vraiment du lourd. Donc voilà. Ensuite, on a le tome 2 de Green Mechanic, que j'ai pas encore présenté, Green Mechanic. Mais j'en parle comme ça du tome 2, mais j'aurai une vidéo supplémentaire où je présenterai en gros de quoi ça parle. Donc dans ce tome, on a un rendez-vous qui est prévu en fait. Nail qui a un rendez-vous de prévu avec Isaac. Et ils savent pas qui c'est. Donc il y a Reborn et Misha qui vont aller avec lui. Et Isaac en fait va leur dire, bon, on a des billets de train, faut qu'on parte. Donc ils partent, mais ils savent pas où ils vont. Et en fait ils se retrouvent à aller dans un district inconnu, un district interdit. Et ils ont été envoyés en fait, parce que en gros Isaac apparemment a entendu parler de ce que pouvait faire Misha. Et en fait ils ont besoin d'aide, puisque il y a quelqu'un de leur groupe, du groupe d'Isaac, qui est devenu un ersatz. Et ils ne veulent pas la tuer, ils veulent essayer de la faire revenir humaine. Donc elle s'appelle Petite Sœur, elle a aidé beaucoup de personnes, donc beaucoup de personnes l'aiment. Et ils veulent vraiment pas qu'elle meure en fait. Donc c'est pour ça ils tiennent beaucoup d'espoir sur Misha et sa capacité. Mais il était sympa, franchement, Green Mechanic, j'aime bien. Je vais voir ce que ça donne dans la longévité, mais tome 1 et 2 qui m'ont vraiment bien plu. C'est un shonen que je pense que je vais bien aimer sur la longueur. Ça promet du lourd en tout cas. Et ensuite, le dernier tome, donc Tokyo Ghoul RE, le tome 9, RE, je sais pas comment vous dites. Donc Tokyo Ghoul, je kiffe, mais j'ai tendance à me perdre énormément dedans. Beaucoup de personnages qui reviennent tout le temps. Les noms, j'arrive pas beaucoup à m'en rappeler. Et énormément de personnages qui arrivent d'un coup, tellement de combats entre certains personnages, on n'arrive plus à voir qui est qui, c'est un truc qui me perd énormément dans Tokyo Ghoul. Mais je prends quand même beaucoup de plaisir à lire, et ça se lit très bien, hein. On se fait pas chier dessus. Donc dans ce tome, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fin du conflit qui dure depuis un petit moment, là, je sais plus depuis le tome combien, mais c'est enfin fini, la trêve là, et puis voilà. Et on a la nouvelle chouette, on découvre la nouvelle chouette. Donc, qui a été créé par le docteur Kano. Donc, comme vous savez, docteur Kano qui a envie de créer des ghouls ou des mi-ghouls à partir d'humains. Il s'est vraiment inspiré de Ken, il est tombé limite amoureux, je déconne quand je dis ça, mais son but c'est de créer des mi-ghouls et tout. Et il a réussi à créer la nouvelle chouette. Donc, on entend beaucoup parler, la chouette. Lui, il a créé la nouvelle chouette qu'on découvre dans ce tome. Et voilà, donc je raconte pas plus de trucs. De toute façon, il y a tellement de trucs qui se passent dedans que je sais même plus quoi dire dessus. Mais ça se lit bien et c'est cool, franchement. Tokyo Ghoul, j'aime beaucoup l'univers, tout ça, c'est vraiment sympa. Je kiffe. Donc, voilou.
Donc voilà, les trois tomes sont terminés d'être présentés. J'espère que ce petit format de vidéo, ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si c'est pas fait. Regardez ma dernière vidéo, si c'est pas fait non plus. Et puis comme d'hab, hein, je vous dis tchuss et à la prochaine.